Quelles sont les pires erreurs en matière de conception de cuisine? Je vous ai préparé le top 10 des erreurs les plus classiques que je vois dans pratiquement tous les projets de mes clients. C'est parti! Erreur numéro 1, oubliez le plan de préparation. C'est certainement l'erreur la plus classique que je vois sur la majorité de vos plans. Quand je veux cuisiner, je sors mes légumes du frigo, je les lave, ensuite je les prépare, je les coupe, je les épluche et troisièmement, je les mets à cuire. C'est vraiment une opération en 3 temps. Je lave, je coupe et je cuis. Et bien souvent, cette étape de préparation, on l'oublie alors que c'est clairement la plus importante lorsqu'on souhaite cuisiner. Naturellement, même dans un espace le plus petit, je vais avoir tendance à disposer ma planche entre l'évier et la cuisson. Donc l'erreur la plus classique, c'est celle que l'on voit ici, c'est de positionner la plaque et l'évier côte à côte. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Mes carottes que je viens de laver, je vais les faire goûter sur la plaque, je vais en mettre partout et je vais aller à l'autre bout de la cuisine. Je dois avoir au minimum 60 cm entre mon évier et ma plaque et dans l'idéal, ce plan doit être toujours impeccable. Ça veut dire que dans le fond, je ne dois pas avoir ni la corbeille à fruits, ni la panière à pain, ni la bouilloire. Donc ça peut fonctionner avec seulement 60 cm, mais tout à fait libre pour pouvoir préparer mon repas. Erreur numéro 2, positionner les poubelles sous l'évier. Ça, c'est un grand classique, c'est quelque chose que vous allez voir dans la majorité des cuisines. On a l'habitude de positionner les poubelles, que ce soit les poubelles de déchets, de tri, de verre, etc., sous l'évier. Vous avez certainement remarqué, si vous cuisinez ou que vous êtes à plusieurs en même temps dans la cuisine, il y en a toujours un qui a besoin de se laver les mains pendant que l'autre souhaite accéder à la poubelle. Vous êtes en train de débarrasser la table du repas en famille. Il y en a un qui racle l'assiette, l'autre qui souhaite la rincer pour la mettre ensuite dans le lave-vaisselle. En fait, en superposant l'une sur l'autre deux des fonctions les plus utilisées dans la cuisine, on vient créer un embouteillage. Donc il faut vraiment éviter de positionner ces poubelles sous l'évier et on essaiera dans l'idéal de les positionner justement sous notre plan de préparation. Puisqu'on parle de poubelles, qui est en fait un sujet non négligeable dans l'aménagement de la cuisine, pensez à vos poubelles de tri. Quelles sont vos différentes poubelles? Les déchets, le tri sélectif, le verre, le compost. Aujourd'hui, on a souvent une poubelle de recyclage qui est plus grosse que la poubelle de déchets. Pensez à tous ces éléments-là, sinon à coup sûr, ils deviendront votre plaie du quotidien. Erreur numéro 3, oubliez la zone des petits électroménagers. Là aussi, c'est un grand classique. On voit souvent dans les magazines ou dans les émissions de déco des très belles cuisines avec un linéaire au fond, la colonne four, la colonne frigo, l'évier au milieu et puis un îlot avec la plaque. Et bien souvent, on n'a même pas une étagère pour positionner un grille-pain. Quelle que soit la taille de votre logement, et même si vous êtes dans un petit studio, à minima, vous avez forcément besoin d'un grille-pain, d'une machine à café et d'une bouilloire. De manière courante, on a également d'autres électroménagers. Un robot mixeur, un robot pâtissier, une machine à faire des boissons, etc., etc. Dans l'idéal, on va prévoir un plan faible profondeur qui sera dédié aux électroménagers sur le côté et qui permettra justement de laisser les autres plans de travail libres pour la préparation des repas. 4e erreur, l'oubli des fileurs. Si vous souhaitez monter votre cuisine en kit par exemple, n'oubliez pas ces éléments de finition que l'on va trouver entre le meuble et le mur. Quand on veut ouvrir un meuble, que ce soit un tiroir ou un placard, on a besoin de l'ouvrir à au moins 90 degrés et même parfois plus. Si je ne mets pas de fileurs, mes poignées vont venir s'entrechoquer. Je vais retrouver des fileurs entre mon meuble et mon mur, donc là on comptera 2 cm, ça suffit. Je vais mettre des fileurs d'angle, je vais avoir 5 cm de chaque côté. Et puis quand je veux mettre un frigo contre mon mur, là attention, il va me falloir au minimum 5 cm, au minimum, voire 10 cm selon les marques de frigo. Et puis faites très attention, si vous avez un frigo américain, c'est encore un cas particulier. On a un très gros débattement de porte. Il nous faut au moins 30 cm pour ouvrir une porte. D'autant plus que pour un frigo, si je veux sortir mes bacs à légumes, il faut vraiment que j'ouvre la porte à plus de 90 degrés. Donc là, faites-vous aider d'un professionnel ou renseignez-vous bien auprès de la marque du réfrigérateur en question. Erreur numéro 5. Vous savez, quand vous êtes en train de concevoir votre cuisine, que ce soit une cuisine en L ou une cuisine en U, vous vous rendez compte que vous avez certainement un endroit
un angle perdu, un volume de rangement que vous aimeriez bien récupérer. Eh bien, même si ça paraît illogique, il vaut mieux laisser cet angle que de mettre des meubles d'angle, qu'il s'agisse de tiroirs d'angle, de tourniquets ou de meubles en haricots qui ne sont que de la poudre aux yeux. Alors on le voit très bien sur cette illustration que j'ai trouvée sur le forum Construire. Vous avez d'un côté sur le schéma numéro A le volume de l'angle perdu et vous avez sur les schémas B et C deux types de meubles d'angle que sont les tourniquets et les haricots. On le voit très bien sur le dessin, dans tous les cas, le volume récupéré est égal au volume perdu. Tous ces meubles, ils ont des systèmes de coulisses. Pour pouvoir coulisser, il faut prendre un élément plus large. Donc, je vais devoir réduire la taille de mon casserolier. Peut-être qu'il faisait 90. Ici, je vais mettre un casserolier de 60. De l'autre côté de l'angle, pareil, je vais mettre un casserolier de 60. Ok. Pour pouvoir pivoter, j'ai de la place inutilisée. Donc finalement, ce que j'ai récupéré d'un côté, je l'ai perdu de l'autre. Mais en réalité, j'ai perdu de la place. Ça n'est même pas égal. Puisque bien souvent, ces éléments comportent deux rayonnages. Vous l'avez sûrement remarqué. Ce sont des meubles qui supportent beaucoup moins de poids. On va mettre de l'épicerie, bonne chance d'ailleurs si vous faites tomber un paquet de semoule au fond du placard, ou alors de la vaisselle. Alors que si on avait mis des casseroliers au bord de notre angle, en n'oubliant pas nos fileurs bien sûr, on aurait pu avoir 3 rayons classiquement, le tiroir à couverts et ensuite 2 rayonnages de casseroles et couvercles. Donc au final, on perd en volume de rangement et ce sont surtout des meubles extrêmement chers. Ça n'a donc aucun intérêt. Erreur numéro 6, mal définir la distance entre deux linéaires. Alors ça c'est une question que vous vous posez très souvent. Quelle est la distance minimale pour que je puisse circuler confortablement? La distance minimale, c'est 80 cm. En dessous, on ne peut plus ouvrir la vaisselle, on ne peut plus passer. Dans l'idéal, notre distance entre deux linéaires, elle se situe entre 90 et 120, 130 cm. Au-delà, ça ne sert plus à rien. On le voit très bien dans cette illustration, c'est une photo d'un projet que j'ai fait chez des clients. On peut se dire de prime abord, super, la cuisine est très confortable. Mais en fait, on a une distance telle qu'on va passer son temps à faire des allers-retours. Vous imaginez, vous êtes en train de faire bouillir votre casserole, vous faites cuire vos pâtes. Vous allez aller à l'autre bout de la cuisine pour rincer vos pâtes. Donc tout l'enjeu, c'est d'avoir la juste distance, pas trop serrée, mais pas trop éloignée pour rester fonctionnel. Erreur numéro 7, placer l'évier sous la fenêtre. Alors ça c'est une remarque assez personnelle, mais je vois dans la majorité des cuisines un évier placé sous la fenêtre. Quand vous avez d'ailleurs un plan de construction, bien souvent il n'y a aucun aménagement de la cuisine, on voit un trait pour délimiter un linéaire et la seule chose qui est positionnée c'est l'évier sous la fenêtre. Ça c'est une habitude qui est en fait assez ancienne. On avait tendance à positionner l'évier, c'est-à-dire la partie centrale, là où on passait le plus de temps dans la cuisine, sous la fenêtre, parce qu'on se disait je vais pouvoir profiter de la vue, de la lumière des enfants qui jouent dehors. Aujourd'hui nous avons un lave-vaisselle et l'évier n'est absolument pas l'endroit où nous passons plus de temps. Mais encore une fois, c'est plutôt au niveau du plan de préparation. Donc, positionnez plutôt votre plan de préparation sous la fenêtre et non pas l'évier. Autre raison, il va vous falloir, selon la hauteur dont vous disposez, un mitigeur qui est rétractable. Sinon, vous ne pourrez plus ouvrir votre fenêtre. Dernier argument, c'est très joli en apparence, mais selon la proximité avec la fenêtre, ça va certainement générer des éclaboussures. Et là aussi, par rapport à l'entretien, en pratique, ça n'est pas réellement confortable. Erreur numéro 8. Alors là, c'est un détail un petit peu plus technique. Il concerne la distance entre la hotte et la plaque. Alors attention parce que souvent on voit des hottes qui sont disposées trop près de la plaque. Une hotte se place à 65 cm au-dessus d'une plaque électrique, donc induction ou vitrocéramique, et à au moins 70 ou 75 cm d'une plaque gaz. Donc c'est important de respecter ces dimensions, sinon ça ne va pas filtrer correctement. Il y a aussi certains cas particuliers. Si vous êtes sur une hotte qui est intégrée dans un faux plafond, évidemment il faut se renseigner sur les caractéristiques précises du matériel, savoir à quelle distance on peut le positionner et quelle est la profondeur du faux plafond qu'il faut prévoir. Et puis si vous êtes sur une hotte murale oblique, là attention, c'est aussi un cas particulier. Le système d'extraction est situé plus bas,
Donc cette fois-ci, il faudra une hotte plus basse. Il faudra la positionner à 45 cm d'une plaque électrique et à 50 cm d'une plaque gaz. 9e erreur, vouloir à tout prix positionner un îlot central. Alors ça, c'est une erreur classique. Quasiment tous mes clients me disent qu'ils souhaitent un îlot central. Parce qu'en fait, derrière ça, la demande, c'est on a envie d'une cuisine conviviale, on a envie de pouvoir recevoir, on veut pouvoir cuisiner à plusieurs. Ok. En pratique, j'ai à peu près un foyer sur 2 qui se rend compte que l'îlot central ne correspond pas à ses besoins et à ses habitudes de vie. Un îlot central, c'est très joli, mais c'est une double circulation. Ça veut dire moins de plan de travail et moins de rangement. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder ma vidéo spécifique sur l'ouverture de la cuisine. Est-ce qu'il faut une cuisine totalement fermée ou totalement ouverte? Vous trouverez le lien juste au-dessus. 10e erreur, le sens de l'égouttoir. C'est une erreur classique. On a souvent un lave-vaisselle qui n'est pas placé dans le bon sens par rapport à l'égouttoir. Un évier, c'est constitué d'une cuve et d'un égouttoir. Comme le nom l'indique, il sert à égoutter la vaisselle que je vais ensuite ranger dans mon lave-vaisselle. Donc attention, évidemment, l'évier est situé sous l'égouttoir et non à côté de la cuve. Sinon, j'en mets partout. Critère bonus, ça n'est pas dans le top 10, mais c'est tellement évident qu'on oublie parfois de le faire. Le conseil primordial, faites la liste de vos besoins. Bien souvent, les erreurs de conception viennent du fait qu'on n'a pas fait la liste de ses besoins. Qui cuisine chez vous? Avez-vous besoin d'être à plusieurs? Allez-vous manger dans cette cuisine? Si oui, à quelle hauteur? À hauteur de table? À hauteur de plan de travail? À hauteur de bar? Quels sont vos électroménagers? Quels sont ceux qui peuvent rester dans un placard? Quels sont ceux qui doivent rester à proximité? Etc. etc. On pourrait citer encore une multitude d'erreurs parce que la cuisine, c'est vraiment la pièce technique qui condense toutes les problématiques en matière d'aménagement. Ça m'intéresse vraiment de savoir si vous vous êtes reconnu dans les erreurs que j'ai citées aujourd'hui ou si, en regardant la vidéo, vous avez pensé à d'autres sujets que vous vivez au quotidien dans votre maison, votre plaie à vous aussi. N'hésitez pas à transmettre ces informations en commentaire pour permettre à d'autres personnes d'éviter de nombreuses erreurs dans leur propre cuisine. Dans la prochaine partie de cette vidéo, on verra comment on peut concevoir une cuisine fonctionnelle et donc éviter les principales erreurs que j'ai citées dans cette vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt, chers habitants.